est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux que Dieu veut nous révéler. Ce qui fait que des fois nous l'invoquons en pleurant et que rien ne se passe. Et dès que nous avons des soucis, nous nous accusons des uns et des autres sans pour autant comprendre cela. Dieu va nous le révéler. C'est devant cela que nous sommes. Écoutez bien. Que chacun reconnaisse l'origine de ses souffrances, l'origine de sa misère, l'origine de sa mort prématurée, l'origine de sa non-relation avec Dieu. Ça va nous aider en discernant cela. Oui. Voilà le thème. Le thème, la liberté. As-tu la liberté? C'est nous qui posons la question. Est-ce que l'assemblée peuplant les églises, les diacres, pasteurs, les disciples, ceux dont Jésus a promis la puissance et qui devraient accomplir, et vous ne pouvez pas l'accomplir? Voilà la question. Êtes-vous libre réellement? Vous qui êtes censé accomplir les préceptes de Dieu sans pour autant le faire. Est-ce que vous n'êtes pas esclave de quelque chose d'autre? Quelque chose ne vous mène-t-il pas plus que Dieu? Peut t'empêcher de ne pas faire la volonté de Dieu? Tu devrais te poser de telles questions. Pourquoi Dieu me recommande à la vérité et je ne peux pas être véritable? Je suis esclave du mensonge. Pourquoi Dieu me recommande l'amour et j'ai la haine? Je suis esclave de la haine. Pourquoi Dieu me dit d'être fidèle et je suis esclave du mensonge? Si nous arrivons à savoir, ça va nous aider. C'est là le problème. La force qui t'a induit dans l'esclavage, qui t'empêche vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, c'est de cette force seulement qui t'empêchera de l'enlèvement de Jésus-Christ. Cette même force. La force qui t'empêche de ne pas prier, t'empêche de faire du bien, t'empêche de ne pas faire bien l'œuvre de Dieu, le salut s'y trouve. Elle a empêché tout. Pas la prière seulement, le salut même s'y trouve. Nous devons savoir. Et pourquoi? Et l'empêcheur a le droit seulement. Et qui puisse m'empêcher. Je suis fils de Dieu pourtant. Et une autre force puisse m'empêcher. Dieu regarde tout en ce terme. Est-ce la faute à Dieu? La faute à celui qui m'empêche? C'est ma faute. La faute m'incombe. J'ai fait quelque chose. Et quelque chose d'autre a pu vient me posséder. Et je suis son esclave. Ce n'est pas la faute à Dieu. Pas la faute à cette chose. La faute est sur moi. Cela va nous aider. Nous voulons parler des péchés. Si vous regardez là, vous verrez deux arbres. Vous voyez la végétation.
Également, vous verrez 2 brebis. Ce ne sont pas des chèvres. Ce ne sont pas des lions. Ce ne sont pas des liens. Ce sont 2 brebis. Voyez le nom? Et vous les voyez aussi. C'est à cause d'elle que Jésus est venu sur terre. Il n'est pas venu pour les lions. Il n'est pas venu pour les hyènes. Même pas pour les ânes. Les brebis que vous voyez, si vous ne vous copiez pas avec celle-là, pour être des brebis, si vous vous amusez à être des chiens ou indiennes, vous n'entendrez jamais parler du ciel. Donc, Jésus est venu sauver des brebis. Il appelle ces fidèles-là ses brebis. Dieu qui les recherche, Satan aussi en est après. Parmi tous les animaux, le cas de l'agneau est sensible plus que le reste. Parce que Dieu l'aime. Et Satan aussi la guette. Voudrais vous montrer, vous qui êtes devenus brebis, les brebis, il y en a 2 catégories. Une brebis pure et une brebis tachetée aussi existe. Mais les 2 sont des brebis. Dieu viendra amener les brebis saintes et pures à partir. Et cette brebis pure, il y a une protection sur elle. Il y a un secours en sa faveur. Cette brebis pure-là est esclave de Dieu. La brebis tachetée est esclave de Satan. Donc, ceux-là, les brebis saintes, que Dieu utilise pour agir. Quant à la brebis qui a commis le péché, Satan est venu la tacheter. Vous voyez ces taches. Il est même l'attaché par une corde de péché. Et si vous voulez maintenant envoyer cette brebis à une évangélisation, son évangélisation n'ira pas loin. Parce que vous voyez la corde. Si vous voulez qu'elle fasse l'œuvre de Dieu, dès que son corps ne supporte pas, ne le condamnez pas. Parce qu'à cause de son péché, spirituellement, son âme est liée. Voilà pourquoi de telles brebis ne peuvent pas exécuter la volonté de Dieu. Chaque chose qu'elle voudrait faire a une limite dans l'église. À cause de la corde. C'est l'esclavage du péché. C'est à cause de cela que Jésus a versé son sang. Si tu commets un péché, et ce péché devient caché, te cacheter, et se transforme encore pour te lier. La sanctification par ta bouche pourrait simplement ôter tout cela. Ces liens liés, la brebis ne peut pas se délier. C'est l'autre. Celle-là qui n'est pas dans les liens, qui peut s'adresser à Dieu afin que cette dernière soit détachée. Quant à ceux-là qui commettent les péchés seuls et vouloir se confesser seuls, vous verrez la ruse ici. Et ils vont arrêter de dire que chacun va se livrer. Vous vous leurrez. Votre corps ne peut pas s'attacher et se détacher. Si quelqu'un a pu venir l'attacher, c'est quelqu'un d'autre qui devrait venir le détacher. Si vous péchez, quelqu'un viendra vous attacher. Si vous repentez, une autre personne viendra vous détacher. Maintenant, vous avez péché, quelqu'un est venu vous lier. Et vous voulez vous délier vous-même.
Nous verrons votre égarement là aussi. Sachez que Dieu vous a créé des frères. La parole dit, confessez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Sinon, la corde attachée au cou fait mal. Voilà l'issue par laquelle on pourra la détacher. Si vous dites que vous êtes suffisant dans le culte, vous tombez dans le péché, et vous ne pouvez pas aller vous repentir. Même si vous êtes d'une personnalité digne dans l'église, devant Dieu, à cause de votre folie, vous êtes dans l'esclavage. Voyez? Est-ce que le péché s'en fit pas mal de celui qui s'enorgueillit? Si tu l'as commis sans honte, la corde n'aura pas de honte pour t'attacher aussi. Voyez? Là, entrez dans les passages. Sachez que si vous ne vous confessez pas, c'est dans la perte. Parce que de ces deux brebis, la parole dit, Satan rôde comme un lion. C'est ça qui pourra dévorer. Et Satan qui rôde comme un lion, si jamais il arrivait là, les brebis vont le voir. Vont commencer à vouloir s'échapper. Et dans cette fuite, les deux vont essayer de prendre l'élan. Mais puisque cette dernière, son péché l'a lié avec l'arbre, simplement vous constatez que c'est celle qui n'est pas liée qui partira. Les lions n'auront pas à la bouffer. Mais il cherche qui il peut détruire. Vous voyez que c'est celle-là. Parce qu'elle n'est plus dans les disponibilités de courir. C'est à elle qu'il l'aura. Voilà pourquoi celui qui vit dans le péché meurt prématurément. Parce que quand l'adversaire viendra, il ne pourra pas vouloir s'enfuir. Mais quand ceux qui se sanctifient, qui ne vivent pas dans le péché, et ils bénéficient de leur jour, ils ont le ciel là en compte aussi. Mais c'est ceux qui commettent cela n'ont pas. À cause de ces cachets de péché. Voyez, si nous lisons dans Lamentation, chapitre 1, verset 14. Lamentation 1, 14. Il est dit dans ce passage, bam kitame timam panche zusabali kamam on kumam son katin abnamba. Il est dit, sa main a lié le joug de mes iniquités, elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puisse résister. Vous conduisons là. La corde qui est attachée à la brebis, c'est une corde de fraude, une corde de vol, une corde d'impudicité. Ceux qui nous ont précédés à marcher avec Dieu déclarent que eux aussi vivaient ainsi. Et vivant ainsi, les péchés sont devenus des cordes. Et Satan a été lié. Vous voyez? Sa main a lié le joug de mes iniquités, elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Mon voile a été entrelacé et appliqué sur mon cou.
Ma colère a été entrelacée et appliquée sur mon cou. Mon avortement a été lié à mon cou. Quand ma fraude au service les a entrelacés, il m'a lié au cou. De même que mes critiques. Mes frères. Maintenant, si vous critiquez quelqu'un et par ces critiques, il vous lie à votre cou, et vous ne pouvez plus vous épanouir à cause de la corde. Vous êtes pauvre. Maintenant, vous voulez disputer avec les autres. À qui la faute? La faute incombe. C'est parce que tu ne peux pas te contenir. Tu disputes et tu critiques. Comme l'impudicité, tu es ivrogne. Tout cela, ça a été entrelacé pour te lier au cou. Tu es dans la doctrine de Christ 20 ans, tu ne vaux pas mieux que les autres. Parce qu'il y a un lien. Maintenant, tu vas murmurer avec Dieu. Et même dans la corde, tu fais des jeûnes de 3 jours. Tu jeûnes avec la corde. Tu ne vais pas confesser cela et te repentir. Pour que Jésus vienne à te détasser et te purifier de ces souillures-là. Ce que tu vois, ce sont les liens que tu souffres dans la corde. Tu ne la vois même pas cette corde. Maintenant, les souffrances que tu subis. C'est que c'est le péché. Quand Jésus a vu cela, il a versé premièrement son sang pour pouvoir nous aider. Et vous ne l'appliquez pas. Il a dit que de ces brebis liées, la parole dit ici, le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puisse résister. À cause du péché, elle est livrée aux sorciers qui se déguisent en loup, se déguisent en ours. Il a dit que la brebis ne peut pas résister l'hyène. Ne peut pas résister le lion. À cause du péché, elle a été livrée ceux auxquels elle ne peut pas résister. Si les brebis n'ont pas d'enseignement et une révélation, si jamais elles vivent dans le péché, elles seront livrées aux sorciers à cause du péché. Voyez? Parce que dès que on livre, c'est parce qu'il n'est pas bien. Et il n'en fait pas aussi. Qu'il le livrera au lion. Si nous ne comprenons pas bien l'affaire de Dieu, vous allez croire qu'en vous convertissant au nom de Jésus, et même si vous continuez dans l'impudicité, dans la colère, ou la jalousie, des disputes, des critiques, la cupidité, vous croyez que vous êtes de même des disciples. La parole nous dit que ce n'est pas ici. Il y a le disciple de péché. Et quelqu'un qui est libre, qui est disciple de Dieu aussi existe. Si jamais vous fautez, à cette révélation que vous entendez là, vous devrez partir sur le serviteur de Dieu. Vous devrez confesser afin que cette corde soit ôtée. Avant même que vous ne soyez livré à des âmes dont vous ne pouvez pas résister. Jésus a dit, il y aura un temps. Vous qui vivez dans le péché, et vous avez des taches noires, avec des cordes liées, il y aura un temps où Dieu va vous prendre
Et vous mettre entre les mains de ceux-là qui vont vous faire souffrir. Et si vous n'êtes pas ça, vous allez vous repentir, que vous soyez tués même. Parole en a parlé. Dans Matthieu, chapitre 23 précisément. Matthieu 24. Si vous lisez dans ce passage, Jésus lui-même en a parlé. Celui qui t'a appelé, qui t'a recommandé d'arrêter des péchés, et tu n'arrêtes pas, le péché est devenu une corde ou des tâches. Tu ne veux pas y sortir, tu serais livré entre les mains des malfaiteurs. Et si dans ça vous ne voulez pas vous repentir, que celui qui est plus fort que vous là vous détruise. Vous allez dire, Dieu va te rétribuer. Ah, c'est le même Dieu que tu parles, c'est lui-même qui t'a livré. À qui il va rétribuer? Voilà ce que le péché peut faire. Vous voyez? Progressons avec vous. Lisons dans Jean 8, 31 à 32. Jean chapitre 8. Il est dit, la bam ye le jifram nishin datun tebambaya yam shantal mangwam yam ya bam kar bisa kika yam na bang shida la shida na koyam do oro. Il est dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus était en train de prêcher la bonne nouvelle. Et les premiers fidèles qui vivaient dans le péché, se tenant devant Jésus, et pendant que Jésus prêche, Jésus avait les yeux spirituels. Quand il les a observés, chacun sur son cou, il y a la corde du péché. Chacun avait les tâches. Et d'autres ont décidé à obéir à Jésus. Jésus leur dit, ceux-là qui veulent obéir, dès que vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui va vous affranchir. La vérité vous rendra libre. Pour dire que si vous ignorez la vérité, cette corde-là ne se défait pas. Non. Je le lis un peu davantage pour vous. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous serez libre? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voyez? Quand ils étaient arrêtés avec les taches de leur péché, avec des cordes attachées, il n'y avait pas de sagesse là. Non. Ils connaissent la Bible, mais ils manquent la sagesse. Jésus leur dit, si quelqu'un se livre au péché, si quelqu'un se livre à l'impudicité, le vol à la fraude, le mensonge, les critiques, la haine, ce qu'il a commis, et qu'il est devenu esclave de ce qu'il a commis. Et une corde est entrelacée et reliée. Jésus dit, sera dans la cour, dans la maison. L'église qui représente le royaume de Dieu, mais à cause de son péché, il ne va pas rester là-bas toujours. Parce que l'homme de péché, c'est Satan. Ce qu'il a vu en lui pour venir l'attacher avec l'arbre, cette même raison le poussera à venir la détacher.
brebis qui se tient sur terre sera égorgé. Il va quitter de cette terre et entrer sous la terre. Jésus dit, il ne reste pas toujours à la maison à cause de l'esclavage du péché, à cause de la servitude même du péché. Donc, si vous ne prêtez pas attention aux propos de Jésus, vous croyez qu'après s'être converti, et les flatteurs vous disent que les anciennes choses sont passées, maintenant vous êtes nouveau, et vous qui aimez le moins cher, vous croyez que c'est ainsi. Vous voyez que vous êtes faible. Jésus dit, si vous êtes dans son parvis, si vous lui confessez vos péchés, vous devenez membre de la famille du ciel. Si Satan vient, il repartira. Parce que vous ne lui devez rien. Voyez, marchez avec la parole de Dieu. Progressons toujours avec vous. Nous lisons dans 1 Corinthiens 6, 9 à 12. Un Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne le savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et le verset 12. Le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et il est dit à la brebis qui a des taches de ne pas nous leurrer. L'impudicité est un tampon. L'idolâtrie, ce sont des tampons. L'efféminé, c'est un tampon. La divination, c'est un tampon. L'infamie est un cachet. De même que le vol. La cupidité, c'est une tâche. L'ivrognerie est une tâche. L'outrage est une tâche. La parole dit, tout ce que nous venons d'énumérer là, qu'un d'eux n'héritera le royaume de Dieu. Et ils ont été mis ensemble et deviennent une corde et lier les coupables, les acteurs. Voilà pourquoi nous constatons beaucoup de décès. C'est le péché qui tue. Voilà pourquoi il est dit, je suis libre. Je suis libre de moi-même. Je peux faire ce que je fais. Mais ce n'est pas tout qui est utile. Non. Tout m'est permis, je peux boire. Mais ce n'est pas tout qui est utile. Je suis libre de commettre l'adultère avec n'importe quelle femme, avec n'importe quel monsieur. La parole dit, ce n'est pas une bonne liberté. Pas une bonne liberté. Ouais. Vous pouvez faire ainsi. Vous êtes libre, mais les péchés que vous avez commis, ces péchés deviendront une corde et vous attacher. Alors dit que s'il y a la révélation, je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Non.
Je n'ai pas dit que je suis libre. Et être esclave de la esclave du vol, esclave des critiques, esclave de la jalousie, esclave de la dissimulation. Que parce que je suis libre, je ne vais jamais permettre cela. Ces fidèles sont appelés des sages. Les voilà. Les voilà. Ils sont saints. N'acceptent pas. Vous voyez, nous progressons toujours avec vous. Et nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 28. Jean 14, 28. Il est dit dans ce passage. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Jésus a dit, quand je cheminais avec mes disciples, j'ai exécuté l'œuvre, mais je n'oublie pas mon départ. Je les raconte toujours. Je vais partir et je reviendrai. Je vais partir, je reviendrai. Jusqu'au jour où il a prononcé cette dernière parole. Je m'en vais. Satan en a appelé, il vient. Mais il n'a rien à moi. Vous voyez, Jésus était tout blanc. Il déclare qu'il va partir. Satan a entendu, il arrive. Jésus a dit, il n'a rien à moi. Si jamais Jésus était lié par une corde, s'il était lié par le péché à un arbre, et parmi les disciples il déclare, je vais m'en aller, Satan allait se moquer de lui. Là, où vas-tu? Vous voyez, où il est-tu? Tous les disciples remplissant les églises qui sont avec des cordes et des taches de péché. Chacun dit que moi j'attends Jésus. Je vais m'en aller au ciel. Les démons se moquent de tes disciples en disant, où iras-tu? Tu vois aucune issue. Voilà, tu es lié par la corde. Voilà les tâches du péché. Voilà les tampons de l'adultère et de l'avortement. Voilà les tâches de la colère. Les dissimulations et les voir, voilà les tâches. Tu ne vois même pas l'issue par laquelle tu passeras pour aller au ciel. C'est là la désolation. Écoutez bien et méditez davantage. Continuons toujours de l'avant. Et nous lisons dans 1 Pierre 5, 9. 1 Pierre. Il est dit dans ce passage, la binyam fa saktaba ni shikmenga tebwen wenam kita titamdamma la bamning da sikmenga majuta baraka dinyinga bi shikyam mese wenam ya pansaba tawle ti wakasan wataya bamna shikyamba bi ba nyam yira fa ni bamba tebwen bam menga gette yam yel yokuyi mese ngunshi tebwen nyam bewa
si a sutana gora wa girmde en kelme mbora han tempa ma soban sa bi ki nyenda yala kanka itiba poa tinya mimi tinya babisa mbe dunia pour moi tala nom so wayam tala. Ok, nous lisons à partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'apôtre Pierre il s'est adressé à nous en disant, nous sommes les premiers à être appelés par Jésus sur terre, à se convertir et marcher avec lui. Et vous qui allez vous convertir bientôt, et je vous appelle mes frères. Mes frères, soyez soumis aux anciens. Voilà les propos de Pierre. Mes frères, nous qui sommes les aînés, nous supplions, obéissez-nous. Obéissez-nous. Parce que nous vous avons devancé à voir. Nous avons entendu avant vous. Obéissez. Si vous êtes plus jeune, vous n'obéissez pas aux aînés, ce sont des malédictions. Votre nom ne peut pas inscrire dans la liste des obéissants. Obéissez aux anciens. Continuez en disant, les frères, humiliez-vous, soumettez-vous avec humilité. Et humiliez-vous et obéissez-vous mutuellement au milieu de vous. Là où vous êtes maintenant, c'est un lieu réservé aux humbles, un lieu réservé à l'obéissance mutuelle, pas un lieu de dispute. Voilà le propos de l'apôtre Pierre. Continuez en disant, concernant Dieu, il fait grâce aux humbles. Ouais. Il fait du bien aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Si quelqu'un s'enorgueillit dans l'appel de Dieu, l'orgueil n'y est pas. Il ne s'insère même pas dans l'affaire d'un orgueilleux. C'est un canal par lequel Dieu agit. C'est ce que Pierre révèle. Humiliez-vous et pouvoir écouter la hiérarchie, ceux qui vous dépassent, et vous obéissez mutuellement. Ce qui peut vous amener à ne pas l'accomplir, c'est la colère, la haine. Mais c'est sans importance. L'apôtre continue dans ses propos. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et au temps convenable, comme il en a écrit d'avance, il vous élèvera. Et vous allez traverser les nuées, traverser les étoiles, traverser même le soleil, dépasser les ténèbres et entrer dans le royaume du paradis. C'est lui-même qui va vous élever. Voilà ce que Pierre a vu. Continuez en nous disant, lui nous demande d'arrêter de nous soucier, pour dire, recommandant tous nos soins à Dieu, car le souci nuit la foi. Le souci peut empêcher Dieu d'exaucer. Quelqu'un qui est soucieux, c'est quelqu'un qui s'afflige du lendemain. Que serait-ce demain? Que vais-je manger demain? Ça vient des soucis. Dieu dit d'en décharger.
que vous chassez, que lui-même il n'agit pas dessus. Vous voyez, les soucis ne sont pas bien. Continuez en disant, lui-même il prend soin de nous. Il ne peut pas vous appeler dans ce monde-là noir, noirci, dans ce monde-là dépravé, et sans vous prendre en charge. Lui-même il prend soin de vous. Continuez en nous disant, soyez sobres et veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant en cherchant qui il dévorera. Alors s'il vous manque la vigilance, malgré que vous êtes plus fort que Satan, il va vous détruire. S'il vous manque la vigilance, parce que la puissance que vous avez a une limite, et vous ne pouvez pas travailler dans le mal. Vous voyez, la force que vous avez a une limite. Et si jamais vous demeurez dans l'adultère, vous dites au nom de Jésus que les démons s'en aillent, les démons se moqueront de vous. Voilà pourquoi nous vous montrons que la puissance a une limite à ne pas franchir. Ce que l'apôtre est en train de parler, d'être sobre. Satan est appelé notre adversaire. Il a dit qu'il n'est même pas sur place. Il rôde. Il rôde. Quelle femme? Dirait que je ne lui ai pas donné l'argent, elle sortira voler pour que je l'aide. Quel est cet homme? Qui dirait, puisque Jésus ne me donne pas l'argent, je vais voler et que je puisse l'arrêter. C'est lui qui arrive à attraper les gens. Dans les bivettes, dans les boîtes de nuit. Satan rôde là-bas. Qui, au lieu d'aller à l'église, il irait dans les bails, dans les bivettes afin que je l'arrête. Qui, au lieu d'aller à l'église, se trouverait dans des chambres noires pour que je l'arrête. Il dit qu'il rôde. Frère, si vous résistez, les jours où vous allez vous rencontrer, vous saurez. Vous saurez. Alors continue en disant qu'il cherche qui il dévorera. Cherche qui dévorer. La planche se trouve dans une église. La tâche était dans des bars, dans des buvettes, des chambres de passe, dans la divination. Elle sera dévorée. Elle sera dévorée. Parce que l'adversaire voit une corde. Vous voyez? Elle sera dévorée. Vous devrez vous méfier. Alors nous dit, résistez-lui. Car il rugit. Mais si tu lui résistes, tu n'obéis pas à entrer dans le péché, il ne finit pas de rugir. Mais si jamais il t'arrive, il arrête de rugir. Parce que c'est une proie pour consommer. Et force soit d'être vigilant pour que l'ennemi continue de rugir. Qui ne fait que rugir. Si tu travailles et après il se tait, c'est qu'il a eu un chrétien non vigilant. Parce qu'il ne peut pas manger tout en rugissant. C'est la seule gueule qu'elle a. Mes frères, c'est une révélation que Pierre nous partage ici. Nous devrons accepter la souffrance. Parce que nos frères dans le monde entier, eux aussi ils souffrent comme vous. Il n'y a même pas l'argent pour payer le loyer. Et c'est prier pour que Dieu fasse un miracle. Mais Dieu opère les miracles. D'autres ont demandé les locaux pour donner. Et si tu ne te méfies pas, je vais te chasser de chez moi. D'autres même sont devenus des serviteurs et esclaves dans les maisons, attendant leur temps. Partout c'est comme ça. Mes frères, et soyez sobres. Continuons de l'avant avec vous. Nous lisons dans Romains 6, 20.
Romains chapitre 6, verset 20. Témoin, Nyam Shinda Yelona Yem Wakata, Tilimda Kasoyami. Den Yam da Wumda Bombishi. Ya Bum Kansa, and Ningri Yami and the Runa. Témoin, Bon Kansa was. Nous lisons, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Parole nous dit ici, vous qui étiez esclaves du péché, en ce moment, étant dans l'idolâtrie de vos ancêtres, vous n'étiez même pas libre à l'égard de la justice. Vous qui étiez dans les fétiches de votre tradition, n'étiez pas libre à l'égard de la justice. Et là que vous étiez, vos fruits n'étaient pas bien. Quand vous êtes venu vous convertir à Jésus, les anciennes œuvres, voilà, ce sont ces démons-là qui sont en train de vous unir. Ils sont en train de vous faire souffrir. Et il vous dit, réconciliez-vous, réparez-vous et purifiez-vous des choses de vos ancêtres. Car ces démons vous suivent. Vous voyez? Progressons de l'avant avec vous. Zacharie. Nous lisons dans Zacharie 11, 4 à 12. Zacharie. Lisons dans Zacharie. Zacharie chapitre 11, verset 4. Il est dit dans ce passage. Nirmen kamana bumye lahanda ko haba mam yela me barak shaba mam lebe gara kare pe kim ka joti pi ni bana ye wotanyinga mam kana lebe jouer dunya ne ba ni bana ye mam ya ju shaba ya mam yele mam namba bamba nirkan fa atonusi la limnusi bamna shama duniwa lam kana fa ne ba obnusi ye woto mam gunda pini si ko la mahshoma mam dikara sabat ayibu mpura yemri yure tinere lampura yemri yure tilersi la mam gunda pisha mam mensa pekimba taba kiwa ye point bala mam yama yi ne bamba la bamme kisiga mam la mam yelam pisha ya mam kana le banguri yam ye bihinda tin kibeki tindatin menemba be menme tin ketba haya mabitaba la mam gada da saninga shombo tinira anko shamko ninga mamda mane ni bude fama woto barare kola sama me la korama yehamam ambange tia jusaba gwama. Nous lisons, ainsi parle l'Éternel mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je malicie. Et leurs pasteurs ne les épargnent pas, car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelai l'une grâce et j'appelai l'autre union, et je fis paître les brebis. J'exterminai les 3 pasteurs en 1 mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous paîtrai plus. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Je pris ma houlette grâce et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui périrent garde à moi,
reconnu ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Écoutez la révélation de cette prophétie. Ça vaut le coup de s'affliger. Là, c'est pour les serviteurs de Dieu. Vous voyez la brebis tachetée? Ce sont les péchés, ces taches. Se trouvent dans une église. Ils sont beaucoup même. Il y a ces taches noires. Oui. La prophétie dit ici, Dieu s'est adressé à Zacharie. Zacharie dit à mes pasteurs qu'il faut mettre les brebis destinées à égorger. Pour dire que ces brebis tachetées de noir sont des gens qui se trouvent dans le monde, des fidèles croyants, font des affaires, des deals, les œuvres des ténèbres, continuent de faire l'enchantement, même l'exorcisme, buvant, et commettant l'impudicité jusqu'à enceinte et faire avorter. D'autres même commettent l'impudicité pour avoir de l'argent. Alors, après avoir commis ces actes ignobles, les gars leur argent viennent à l'église, prélevant les dîmes et les offrandes données aux pasteurs. Après avoir prélevé pour les pasteurs, les pasteurs ne les montrent pas que après qu'ils se sont prostitués pour avoir de l'argent, et avoir avorté, avoir de l'argent, leur fraude et hypocrisie qu'ils ont fait au service pour avoir de l'argent, dans leur commerce, ces manigances qu'ils ont fait pour avoir cet argent-là, qu'ils ont prélevé, sont des péchés qu'ils viennent se confesser, se répartir, que Dieu les purifie. Les pasteurs ne font pas ainsi. Si jamais l'assemblée envoie l'argent, ils reçoivent l'argent, bénissent l'argent pour consommer. Dieu dit, les gens commettant le péché, vous ont prélevé l'argent de ce même péché-là. Vous acceptez? Ce sont des brebis entre les mains de leurs ennemis. Et vous qui percevez leur dîme sans pour autant leur dire la vérité pour qu'ils se sanctifient, l'accord les a dit, vous avez reçu l'argent prélevé. C'est l'argent de la brebis que tu as reçu. Il lui a proposé l'argent de sa vente même, de son achat. Dieu dit à Zacharie, il paie des brebis, mais il ne les appartient pas, destinés aux sorciers. Là, il parle des acheteurs, des bouchers. Comprenez la révélation de la prophétie? Ceux-là qui les ont payés, les ont tués, sans que personne ne crie gare. Pour dire que les fidèles qui se trouvent dans l'église, commettant le péché, sans repentance, et dans leur faute, ils prélèvent toujours leur dîme. Il dit que les pasteurs qui perçoivent cela, les sorciers viendront les arrêter à cause de leur péché. Et ce sont ces pasteurs-là qui ont perçu l'argent sans leur dire la vérité pour qu'ils se sanctifient. Ce sont ces pasteurs-là qui les ont vendus aux sorciers. Et celui qui a vendu les brebis a dit, la parole qui le dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Je m'enrichis. Et ce dimanche-là, les dîmes là, c'était des millions. L'offrande aussi a monté jusqu'à des millions. Ah, je suis riche. Je suis riche.
La prophétie de Dieu, il a dit, je l'ai entendu parler, qu'il s'est enrichi. Dieu dit, pasteur, c'est que je te qui ne paraît pas, qui n'a pas pitié pour les brebis. Ainsi, je livre le monde aussi. Faut que je pige n'a pas pitié de tes brebis. Leur prostitution et leur fraude qu'ils font avant pour amener ces dîmes, ça dépend. Tu vois que les sorciers s'approchent pour les dévorer. Tu ne les éclaires pas. Tu n'as pas pitié de ces brebis. Les uns qui étaient dans le monde, je les choisissais. Et je les donnais aux pasteurs. Pour que les pasteurs les transforment en mes brebis. Dans la sanctification. Mais puisque vous n'arrivez pas à réconcilier ceux qui se trouvent dans l'église, et ce n'est même plus la peine que j'entretienne le monde. Je vais abandonner le monde. Je vais abandonner le monde. Voilà ce que la prophétie dit. Alors je n'aurai pas pitié de ce monde-là. Je suis l'Éternel. C'est moi qui le dis. Et je vais livrer les uns aux autres. Et les autres dans les mains de leur roi. Qu'ils se disputent. Et ils vont ravager le monde. Je ne délivrerai pas de leurs mains. Parce que mes serviteurs ont perdu la mission. Mes serviteurs sont hors de leur ligne de conduite. Mes pasteurs n'ont pas arrivé à bout de la mission. Moi aussi je vais livrer. Parce que j'enlevais les péchés du monde, les donnant pour qu'ils les enseignent, qu'ils les sanctifient, qu'ils deviennent mes brebis. C'est pourquoi je maintenais néanmoins le monde. Dit que les pasteurs sont haut placés. Grâce à eux, le monde n'est pas encore perdu. Si jamais ils perdent leur mission, le monde va périr. Et ça a commencé d'ailleurs. Continue en nous disant, je paie les brebis destinées à la boucherie. Cause de leur péché. Je vous conduis là. Ce n'est pas la brebis blanche. S'adresser à la brebis tachetée. Moi je paie cette brebis. Elle n'est pas encore morte. Mais elle n'est même plus de Dieu. Elle est destinée à l'arbre. Et celui qui a mis la corde là viendra la détacher. Alors c'est le propriétaire de ce corps. Et je me patiente pour l'élever. Mais destiné aux sorciers. Destiné aux sorciers. Vous voyez? Dieu dit, j'ai pris 2 houlettes. J'appelais l'une grâce et l'autre union. Je fis paître les brebis. J'ai terminé les 3 pasteurs en un seul mois. Je me suis mis en colère contre ces personnes qui n'ont pas venu à bout de cette mission. Et je les ai détruits. Par le diable. Là, c'est pas le lieu où vous devrez faire rentrer. À quel cours aujourd'hui que Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Si vous partez, vous n'allez pas à bout de la mission. C'est la mission qui va vous terminer. C'est comme ça. C'est pile ou face. C'est comme un pilote qui décolle avec un avion. S'il n'arrive pas à atterrir en paix avec l'avion, c'est lui-même qui périt. Vous voyez? Il a dit, mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Dieu dit, il y aura un temps où les pasteurs même vont haïr Dieu. Ils auront du dégoût au Dieu dont ils suivent. Dieu va les abandonner. En ce moment, Dieu dit, mes brebis
Maintenant, celle qui va mourir meurt. Que celle qui veut périsse. Et le reste là, dévorez-vous les unes les autres. Car l'alliance que je vais établir avec ma maison, j'ai brisé cette alliance à cause de ces pasteurs méchants. J'ai brisé cette alliance à cause de ces pasteurs qui séduisent, à cause de ces faux pasteurs qui ne gèrent pas bien les brebis. Moi, j'ai brisé mon alliance avec l'Église. J'ai brisé mon bâton appelé grâce. Et je l'ai brisé. Pour rompre mon alliance que j'avais traité avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Donc alors cette prophétie est écrite pour notre aide. Mais pourquoi nous ne la révélons pas à la masse? Pour que les gens puissent marcher de façon intègre avec Dieu. Jusqu'à ce que les disciples puissent rester entre les mains des sorciers. Et les pasteurs aussi restent dans la colère de Dieu. Et maintenant, les mondains, ils vont se lever, chasser leur président et s'auto-tuer. Les pasteurs ont une grâce. Grâce à eux, le monde peut être en paix. Mais si jamais les pasteurs ratent leur mission, c'est comme Adam et sa femme ont raté l'enseignement de Dieu. Et ils ont ôté le fruit de cet arbre. C'est le monde entier qu'ils ont bousillé ce jour-là. Mais de même pour les enseignants. Partons dans le dernier passage. C'est dans Ézéchiel 17, 22. « 17. Partie du verset 22. Il est dit dans ce passage. Juste avant mon ami Yelame, Mamena Nyaka Willy Tiwood Wuzro Jutu and Shilly. Nanka Willy Gelinkesa, Shia Beta Laya Menga, Nan Shilly, and Shella Tanga, Shia Kasanga, Ya Lulu Jugu. Mamna and Shillabla Shia Tanga Zugu. Taton. A Willa, un Wombishi, un levré, ti Wors and Tad Giri. Boyigate Boudfa, Nan Zonda, Azugan, and Jinda Willa, Mahme, La Woyotishi, Fa, Nan Bangame, Timamia Zusaba, Mam Care, Ti Wordu, Lam Kitty, Tibi, B, and lever Wordu, Mam Nan Quisha, Timasa, Lam Kitty, Tiqueme Toby. Mam Yaji Shoba, ya mam yele. Ya mam mame. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauvages sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'était élevé, qui s'élevait et élevé l'arbre qui s'était abaissé, que j'ai desséché, l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. La parole de Dieu nous apprend que l'image des pasteurs sont comme des arbres plantés. Dieu dit,
Je vais choisir des hommes. Et je vais les faire des arbres élevés. Je vais les planter sur la montagne d'Israël. Après les avoir plantés, ceux-là qui les entourent, et leurs branches, qui sont tendres. Et puisque je les ai essayés pour moi-même sur la montagne, il dit, et ils sont élevés et ils portent du fruit. Et c'est un cèdre magnifique. Et les oiseaux de toute espèce se reposeront sur lui. Et se reposant sous l'ombre de ses rameaux. Tous les arbres des champs sauront que c'est moi l'Éternel. Pour dire que ceux-là qui ont mis au monde Jésus, c'est Dieu qui les a plantés. Jésus qui est né, grâce à Jésus, nous qui sommes des arbres sauvages, serons à son ombre, serons sous l'ombre d'Israël. Voyez, c'est à nous les arbres sauvages. Quant aux arbres que Dieu lui-même a plantés sur la montagne, c'est le peuple d'Israël. Et nous que Dieu a greffé, et nous sommes sous l'ombre de Jésus, dès que nous marchons avec sa parole, la Bible que nous lisons vient d'Israël. La prophétie est venue de là-bas, de même que la révélation. Nous aussi, nous sommes adossés à leur ombre pour être sauvés. Là pourquoi Dieu dit, si jamais tu sors hors de sa parole, je vais juger. Ce jugement, que vais-je faire? Je vais dessécher les arbres verts et faire verdir l'arbre sec, afin que les gens sachent que je suis Dieu. Voyez, des arbres verts qui se dessèchent, des branches séchées commencent à germer. Pour dire que Dieu peut transformer le pauvre en opulent, et transforme le stupide en savant, et le faible en puissant. Voilà pourquoi il dit dans sa loi, en ce qui me concerne, moi Dieu, ceux qui m'écoutent, ne vous moquez de personne à cause de sa pauvreté, pour sa stupidité, pour sa faiblesse. Sinon, pour ce qui me concerne, je peux faire fleurir la branche sèche et déchécher même les branches vertes. Cela se trouve dans ma main. Je suis capable de le faire. Devons discerner les œuvres de Dieu. Sachez que c'est Dieu qui a placé tout en chacun comme il le convient. Efforçons-nous de demeurer dans la vérité. Ça va nous aider beaucoup plus. Nous allons nous arrêter là et prier pour vous. Afin que vous marchez avec Dieu. Nous vous rappelons le thème, la liberté. Es-tu libre? Ou bien tu es toujours esclave de Satan? Voyez deux brebis. L'une sera sauvée, l'autre manquera de salut. La parabole des 10 vierges, les 5 seront sauvés. Les stupides qui vivent dans le péché vont manquer le salut. Voyez, alors priez pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, j'avais écouté ta parole. Moi qui étais dans ta maison, commets l'impudicité, je me répands. Je ne prélève même pas mes dîmes. Je ne prélève pas les offrandes. Je suis dans le temple, mais je hais les pasteurs. Je hais les diacres. Je n'aime même pas mes frères. Moi je suis dans le sanctuaire, mais je commets l'adultère dans ma maison. Je continue de prendre l'alcool. Je mens en plus. Ma vie n'est pas en accord avec ta parole. Je fais ce qui me plaît dans la maison. Je continue de prendre l'alcool. Mais ta parole me condamne. Je te demande pardon.
Au nom de Jésus. Rachète-moi. Par le sang de Jésus. Car je te confesse mon péché. Je te demande pardon d'avoir jeté le sang de Jésus derrière moi. Je ne me préoccupe qu'à aller à l'église. Je me suis trompé de voie. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Si je tombe dans un péché, je ne le confesse pas devant tes serviteurs. Je me confesse seul. Et je continue de commettre. Cela n'est pas en conformité avec toi. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Et moi, je ne gracie personne. Je ne suis pas humble. Je te demande pardon. Me racheter. Au nom de Jésus. Je rentre dans le royaume de Dieu. Que Dieu me reçoit. Qu'il m'aide à rester avec toi. Au nom de Jésus. Vous allez vous taire maintenant et mettre votre main sur votre tête. Nous allons prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, qui nous a dit d'enseigner les âmes. Et s'ils le connaissent, qu'ils obéissent. Parler en leur faveur. Comme tu l'as dit dans Proverbe 31:8 par Salomon. Avons parlé pour eux, ils ont acquiescé. Ils ont répété après nous. La parole nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 5. La parole en plus de la prière sanctifie toutes choses. Nous avons écouté. On sait qu'il n'était pas bien. Mais ta parole qui sanctifie tout à la prière et qui se sont repentis, nous sommes sur la prière. Te supplions, pardonne-les comme ils en ont prié. Et qui vivaient dans le péché, et qui vivaient dans la dissimulation, vivant dans l'impudicité, dans le meurtre, dans le vol, dans l'ivrognerie, dans la colère, dans la haine. Supplions de les pardonner. Rachète-les. Supplions de les pardonner. Leurs mensonges. Et qui marchent n'importe comment avec toi. Vivant comme les païens. Supplions de les pardonner. Rachète-les de la main de Satan. Supplions que Dieu les gracie. Au nom de Jésus. Donnez-les en retour. Aide-les. Et remplis-les de ton esprit. Afin qu'ils puissent obéir à tes commandements. Au nom de Jésus.